Qu'est-ce qui rend les gens heureux? Quels sont les mythes du bonheur? Quel est le plus grand regret? Ce sont les 3 premières questions que je me posais et j'ai donc décidé de les poser à plus de personnes. Qu'est-ce qui vous stresse beaucoup? Que voulez-vous faire avant la mort? Pensez-vous être capable de réaliser cette action avant la fin de votre vie? Êtes-vous heureux de votre vie jusqu'à présent? Êtes-vous heureux en ce moment? On a tous déjà regardé des vidéos, des articles qui racontent qu'est-ce qu'on doit faire pour être heureux. L'argent ne fait pas le bonheur, il ne faut pas vivre dans le passé, il faut se fixer des objectifs, pas être jaloux, bien s'entourer, pas trop travailler, exprimer ses sentiments, ne pas se soucier de ce qu'ils pensent les autres et pardonner les erreurs des autres. Alors, c'est quoi le bonheur? J'ai donc décidé de faire un sondage qui divise les groupes d'âge et qui permet de s'exprimer honnêtement sans la pression sociale d'être toujours heureux et parfait. Le sondage est divisé en 2 groupes d'âge, 10 à 29 ans et 40 ans et plus. De plus, chaque sondage est séparé en 3 parties, le bonheur, le regret et les souhaits avant la mort. Je vais vous les présenter pour que vous en faites des conclusions. Je vais aussi présenter les liens des sources que j'ai trouvées sur Internet. C'est parti! Ensemble, les 2 groupes ont dit que les amis et la famille les rendent heureux. Selon le livre Happiness, le grand livre du bonheur, écrit par Leo Bermans, un des aspects importants nommés pour être heureux est d'être en compagnie des personnes aimées. L'auteur parle aussi qu'il est important de profiter et d'apprécier ce que nous avons pour être heureux. Est-ce que vous vous considérez heureux? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Une des personnes a écrit ce qu'elle pensait à ce sujet, qui est assez intéressant. Le voici. Les gens pensent qu'ils vont être heureux quand ils vont acquérir quelque chose. Ça peut être la richesse, l'emploi des rêves, un degré d'études, etc. Mais souvent, ce qu'on oublie, c'est que le temps passe vite et que le but dans tout ça, c'est pas courir après quelque chose. C'est en fait de s'arrêter et d'être conscient du moment présent. C'est de profiter du moment qu'on a et d'admirer ce qu'on a autour de nous. C'est bien beau d'avoir des rêves et tout, mais tout a son temps. Et ça va venir un jour d'une façon ou d'une autre. Sauf que le temps, lui, ne revient jamais. Une des personnes a donné une réponse intéressante. La réponse originale est en anglais, mais je l'ai traduite en français. Je pense que l'idée fausse la plus répandue à propos du bonheur est que le but de l'homme est d'être heureux. Le bonheur n'est pas un objectif, mais une mesure. La majorité des 2 groupes ont répondu que le bonheur ne dépend pas de l'argent. Et selon l'Université de McGill, ils ont fait un sondage dans 19 petites collectivités partout dans le monde et ça inclut environ 3000 personnes. Ils ont conclu que le niveau de bonheur des habitants des petites collectivités était similaire au niveau de bonheur des habitants de pays à revenus élevés. Je vais vous laisser en tirer vos propres conclusions. Si le bonheur ne dépend pas de l'argent, pourquoi se mettre autant de pression pour avoir un métier qui paye bien au lieu d'un métier qu'on aime réellement? Donc, avec toutes ces informations, que devons-nous faire pour vivre pleinement? Passer du temps avec ceux qu'on aime, ne pas avoir peur des opinions des autres, faire le métier voulu et profiter de la vie. Selon ActiveBeat, un des plus grands stress que les personnes ont eu et ensuite qui ont réalisé que ça ne servait à rien à stresser pour ça, c'était les opinions des autres. Encore une fois, je vais vous laisser tirer vos propres conclusions. Alors, qu'est-ce qui ne vaut pas la peine de stresser? L'école, les opinions des autres,
l'anxiété et le futur. Les deux groupes d'âge veulent en majorité voyager. Sinon, passer du temps en famille et atteindre leur but personnel. Un peu plus que la moitié des personnes sont satisfaites de leur vie jusqu'à présent. Mais pourquoi? Peur de nouvelles expériences? Pas assez profiter? Peur des opinions des autres? On revient au regret. « 56% contre 87%. Pourquoi un tel écart? Et c'est à cause du stress pour le futur? Est-ce que c'est à cause de leur passé pas toujours mis en ordre? Ou le présent qui se ressent un peu différemment? Et maintenant, on fait quoi? Maintenant, utilisez ces informations comme vous voulez. Je vous encourage d'en tirer vos propres conclusions et de vivre une vie que vous voulez, et non une vie que les autres veulent pour vous. Pourquoi pas finir avec une citation de Albert Einstein? La vie, c'est comme la bicyclette. Il faut avancer pour pas perdre l'équilibre. Et pourquoi pas profiter de la vie en même temps.